Bonjour et bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite vidéo surprise pour la Saint-Valentin. Alors, voilà, c'est autour de la Saint-Valentin, ça reste de l'intemporel, peu importe au moment où vous regarderez cette vidéo, ce ne sera pas par hasard, c'est qu'il y aura toujours un message à recevoir. Il se peut que des messages vous parlent, d'autres pas. Alors, je vous invite vraiment à garder votre bon discernement, de prendre vraiment que ce qui vibre avec vous, votre situation. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux. On va faire un tirage donc pour les célibataires, on va faire un tirage pour les couples, pour les situations ambiguës, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Et puis, avant de commencer, ah oui, je voulais aussi vous dire, je vous mets le minutage pour chaque tirage, comme ça vous pourrez aller directement là où ça vous intéresse. Et avant de commencer, j'en profite voilà, de vous remercier pour votre écoute, présence, fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et bien évidemment, je remercie mes plus fidèles abonnés. Merci d'être là, toujours présent. Un grand merci du cœur. Donc les amis, on va commencer tout de suite par un premier message pour les célibataires. On va regarder avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre les célibataires. Hop là, alors j'ai une carte qui a voulu sauter. On a la carte de l'âme sœur. Alors là, ça pourrait éventuellement parler d'une personne qui est déjà dans votre entourage. Hein. Alors peut-être que vous ne la voyez pas ou que vous ne voulez pas la voir. Hein, ça peut être ça. Alors, on va essayer d'avoir une autre carte, s'il vous plaît. Hop là. Ouais, ok. C'est ça. On vous dit de faire un effort ici. D'accord. J'ai l'impression ici que ça va parler à des célibataires qui sont peut-être encore liés ou qui ont du mal à tourner la page sur une relation du passé. Pour autant, on vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un dans votre environnement que vous ne voyez peut-être pas. Donc, il va falloir ouvrir les yeux. On vous dit faites un effort. Ouvrez les yeux. Il y a une personne autour de vous, mais peut-être que vous êtes encore emprisonné comment je pourrais dire, dans le passé, dans vos peurs, dans vos doutes, dans des blessures peut-être aussi, hein, ça peut résonner aussi dans ce sens-là. Donc, on va aller voir d'autres messages, on va prendre un message avec l'oracle du chakra du cœur, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait vous dire pour vous, les célibataires, s'il vous plaît. Alors, la carte Libérez-vous, également, ce qu'elle pourrait me dire, c'est aussi oser sortir peut-être de votre timidité également. Reprenez le contrôle, votre pouvoir de séduction. Vous voyez, ça peut aussi me parler comme ça. Alors, ici, nous avons homme, femme blonde, homme ou femme blonde. Alors après, bon... aujourd'hui, on se fie plus trop à ça, hein, parce que, comment, il y a les couleurs, donc on sait plus trop, hein, voilà. Alors, ici, on me dit, relation discrète, secrète. Alors là, ça va pas me parler de relation discrète, secrète, hein. Ça m'aurait parlé comme ça, ouais, si on était sur les situations ambiguës. Mais là j'ai plutôt l'impression qu'il y a une personne qui vous aime en secret. Une personne, j'ai l'impression que pour le moment, soit vous voulez pas le voir, soit vous tournez le dos parce que vous n'êtes pas prêt. Mais quoi qu'il en soit, on voit que quand même, cette personne, il y a un lien très très fort entre vous, ou en tout cas, il y aura un lien très très fort entre vous. Mais moi, j'ai le sentiment que... Voilà, va falloir ouvrir les yeux, faire un effort là. Alors, peut-être pour certains, elle est déjà hein, dans votre environnement. Peut-être pour certains, elle ne l'est pas encore. Et là, on vous dit prêtez attention pour le coup. On a ici quand même le cadeau, la surprise ici. Alors, peut-être vous pourriez recevoir un cadeau surprise, mais ça peut aussi être une révélation qu'on pourrait vous faire. Hein. Ça peut aussi être ça qui pourrait vous surprendre. Hop là.
Alors, on peut vous dire également ici que on peut avoir peut-être une petite différence d'âge. Alors, ça peut être une différence d'âge, peut-être ça peut être une différence de religion, de niveau social, peut-être ça peut être une personne pardon, qui pourrait être différente des personnes qui vous attirent habituellement. Ça peut éventuellement nous parler comme ça. Quoi qu'il en soit, on vous parle quand même ici d'une connexion quand même assez forte pour vous. On nous dit nouvelle rencontre proche, évidemment. Donc, voilà, je vous laisse un petit peu adapter. Donc, on vous dit bien que de toute façon, dans un avenir très, très proche, il y a une rencontre qui va se faire. Alors, pour certains, peut-être aussi, parce que j'ai quand même la carte ici de la distance géographique. J'ai quand même aussi, juste derrière, la rencontre par un moyen de télécommunication. Il peut y avoir déjà peut-être un contact, vous voyez, hein, peut-être par le biais des réseaux sociaux, effectivement. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui me faisait dire que vous ne le voyez pas. Vous voyez, ça peut aussi vouloir dire ça. Donc, voilà, on va compléter votre tirage. On va aller voir un petit message avec, oui, le tarot psychique. On va aller voir ce qu'on pourrait nous dire. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop là, on a l'éveil. L'éveil qui va nous parler peut-être ici d'une prise de conscience par rapport à cette personne. Mais on voit que, ouais, j'ai l'impression que moi, il y a quelque chose. Alors, si toutefois c'est parce que vous êtes ou vous la rencontrez par le biais des réseaux sociaux, il peut y avoir quelque chose ici qui vous mette un petit peu en conflit intérieur. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois, parce que tout simplement peut-être autour de vous, on est tenté, ouais, on a la tentation quand même ici, hein, en dos de deck. On a le triomphe aussi ici. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être ici, il y aura des élévations, des prises de conscience. Bon, l'éveil nous parle aussi d'un commencement, hein, d'accord? Elle nous parle aussi de ça. Moi, j'ai l'impression que peut-être il y a quelque chose de conflictuel. Alors, est-ce que c'est parce que autour de vous, peut-être, on vous dit attention, ouais, tu la connais pas, voilà. C'est un conflit mental aussi, hein. On est en dualité, peut-être, hein. Pour moi, ici, il y a une notion de dualité. Il y a la petite voix qui va dire vas-y, puis la petite voix qui va dire non, n'y va pas. Mais passion enflammée quand même. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même... C'est peut-être ça qui vous fait peur aussi, hein. Alors, le conflit mental, ça peut être vos doutes, vos peurs. Je pense que là, on nous parle de communication ici, peut-être. On vous parle d'un succès triomphal par rapport à cette situation, cette relation. Il peut y avoir voilà des choses qui vous mettent un petit peu en conflit parce que peut-être vous ressentez des choses très très fortes à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi vous faire peur, peur de vous tromper, peur de revivre peut-être aussi les mêmes choses que par le passé. Ça peut éventuellement résonner dans ce sens-là. Il y a peut-être encore un petit travail sur vous de guérison à faire par rapport à ça également. Mais on voit quand même une passion naissante, hein. Alors, on a la maison, les masques. Oui, bah c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être la famille autour de vous, hein, qui met cette dualité intérieure également, hein, ça peut être ça. En tout cas, on vous dit que vous avez toutes les ressources, toutes les clés en main, hein, pour y voir clair aussi dans cette situation et prendre les bonnes décisions pour vous. On voit que aussi ce qu'on pourrait nous dire, c'est que il y a
il y a des prises de conscience, moi c'est comme ça que je vais le ressentir pour le coup, par rapport à des fondations, peut-être en lien avec la famille justement. Il faut faire comme si, dans une relation c'est comme ça, et il faut pas faire ci, et il faut pas faire ça. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait, ben, vous vous êtes trompé vous-même par rapport à ça. Vous vous êtes mis des barrières par rapport à ça. Vous voyez, on a bien les conflits au niveau familial ou par rapport à un conditionnement familial. Voilà, c'est peut-être ça. Tout à l'heure, on avait cette différence d'âge. Vous voyez, ça peut aussi être en résonance avec ça. Différence d'âge, différence comment dire, différence au point de vue social. Ça peut être plein de choses dans ce sens-là. De religion aussi, ça peut résonner comme ça. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous met dans un conflit intérieur, que vous êtes en train de faire la lumière par rapport à ça et que vous allez trouver de toute façon les clés, les solutions, les prises de conscience également. Allez, ouais, on a quand même, ouais, bon, on a quand même l'homme mûr ici, hein. On a quand même l'homme mûr, effectivement, mais on voit que cette personne, elle est quand même, voilà, très posée, très stable, très, voilà, gentleman. On voit que c'est une belle opportunité pour vous, hein. Après, j'ai quand même aussi cette notion de passion, d'avoir envie de changement et d'évolution assez rapidement. Alors, hein, pour ceux qui sont déjà peut-être en contact, mais pour ceux à qui c'est à venir, eh bien, j'ai l'impression qu'il y aura une évolution assez rapide dans cette relation. Cette personne, elle peut se présenter, voilà, ça fait un petit peu le portrait robot de la personne, j'ai envie de dire. Cette personne, elle pourrait se présenter comme une personne très protectrice, très à l'aise financièrement. Pourquoi pas, ça peut être un patron aussi pour certains. Ça peut être un patron, une patronne, peu importe. Et j'ai l'impression que, ouais, il y a des vues ici. Pour le moment, moi, j'ai envie de dire que on pourrait nous dire aussi que c'est une personne qui est quand même très sociable en société. Enfin, voilà, hein, ça peut être ça. Elle vous observe au loin déjà. Moi, j'ai vraiment le sentiment que quand même, cette personne, elle se cache derrière un masque, elle a envie de vous proposer quelque chose, mais que pour le moment, j'ai l'impression que soit elle attend que vous soyez prêt ou prête, soit, voilà, en tout cas, elle vous observe déjà. Moi, pour moi, alors, ça peut être par le biais des réseaux, hein, aussi, ça peut être ça, peut-être que cette personne se renseigne sur vous, peut-être que, voilà, peut-être auprès des amis, vous avez peut-être des amis en commun également, hein, ça peut résonner comme ça également. Mais j'ai l'impression que, voilà, mais j'ai l'impression, voilà, cette personne, elle fera le premier pas. De toute façon, je pense que cette personne, elle fera le premier pas, elle fera la démarche vraiment d'aller à votre rencontre et peut-être, pourquoi pas, de vous proposer quelque chose pour vous. Voilà. Enfin, pour vous, pour évoluer dans la relation, hein, tout simplement. Bah, voilà, on a la carte de l'évolution dans la relation. Moi, je pense. Donc, on va aller voir avec la triade. J'étais en train de réfléchir là par rapport à quelque chose. Oui, si vous ne l'avez pas déjà rencontré, moi je pense que ça va se faire rapidement, je pense. Parce qu'on avait quand même... Alors bon, je vous dis pas forcément dans les 3 jours, mais la nouvelle rencontre vous parle de 3 jours, d'accord? Mais bon, à prendre avec des pincettes, hein, comme on dit, il n'y a pas de notion de temps dans l'univers. J'ai vraiment ce sentiment. Moi, j'ai plutôt un sentiment de rapidité, vous voyez, de quelque chose de rapide. Allez, on va aller voir avec la triade si on peut nous apporter d'autres éléments par rapport à cette rencontre. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires. Hop là. Gardez l'œil ouvert, les célibataires. C'est un petit peu ça le message. Et puis surtout, fiez-vous à votre intuition. Hein, si toutefois, vous étiez voilà, en dualité par rapport à ça, par rapport à cette relation ou cette personne, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, du jugement. Moi, j'ai l'impression que là, de toute façon,
prêtez attention au message que cette personne va vous envoyer en fait. Hein. C'est un petit peu ça que je vois également. Restez ouvert, ouverte, hein, parce qu'on nous parle quand même d'une belle connexion ici avec la âme sœur flamme jumelle, vraiment... c'est pas forcément une flamme jumelle, hein, mais ça nous parle vraiment d'une forte connexion. Ici, nous avons la carte de la protection. Donc, on vous dit bien que cette relation est protégée, déjà dans un premier temps, mais également, on vous dit que c'est peut-être aussi, encore une fois, une personne protectrice pour vous. Une personne lumineuse, une personne qui va pas vous raconter des bobarins, elle n'est pas là pour ça. Elle est là vraiment pour... par authenticité, j'ai envie de dire. C'est plus comme ça que je le ressens. Elle est là par authenticité et c'est pas quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, en fait. Je vais essayer d'en remettre une dernière. Essayer de voir l'évolution par la suite. Oh, waouh, 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 waouh. On a la renaissance avec la carte de la réussite. Bon, bah écoutez, les amis célibataires, j'ai envie de dire que là, bah, gardez l'œil ouvert vraiment. Hein, parce que là, il y a vraiment une belle rencontre qui va se profiler à l'horizon. Pour certains, peut-être que ça va confirmer vos ressentis par rapport à une personne qui est déjà existante. Pour d'autres, on va dire que c'est à venir. On va prendre un dernier message pour vous, les célibataires, avec les portes de l'intuition. Un dernier conseil pour vous. Allez. Alors, nous avons la carte « Ne cherchez pas de réponse avec votre mental ». Ben non, hein, plutôt ici avec vos intuitions. Voilà, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et en dos de deck, on vous dit « Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite ». Alors, déjà, pour ceux qui sont vraiment dans l'attente, soyez patients, les choses arrivent. Et puis pour d'autres, c'est plutôt, j'ai cette impression de soyez dans l'accueil, dans l'ouverture de cette nouvelle rencontre. Voilà, pour vous les célibataires. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez les vidéos. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin. Et surtout, prenez soin de vous. Bienvenue pour votre tirage, les amis en couple. On va regarder tout de suite avec un premier message de l'oracle des anges. On va aller voir. Hop là, j'ai une carte qui a voulu se retourner. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez la foi, la pensée positive. Rapprochez-vous peut-être ici de votre partenaire. Il n'y a plus ici, on pourrait éventuellement... Hein, alors, restez optimiste par rapport à l'évolution dans votre relation. Hein, ne baissez pas les bras. Si toutefois, on n'est pas sur le même timing, sur les mêmes envies au même moment par rapport à une évolution, un engagement, ça peut éventuellement résonner dans ce sens-là. Ou alors, ça pourrait éventuellement nous dire ici que pour certains, certaines, on a pu traverser des petites difficultés, des épreuves au sein de la relation. Et que là, on voit que les choses vont commencer à s'adoucir un petit peu. On voit qu'il y a un rapprochement. On a une notion de magnétisme, encore une fois, qui revient en ligne de compte ici, avec la carte de la chimie. Le fait aussi, voilà, de faire l'effort de se rapprocher de son partenaire et de remettre un petit peu de magie aussi dans sa relation. On va aller continuer donc avec un petit message de l'oracle du chakra du cœur. On va essayer de voir l'évolution pour vous, les couples, les personnes qui sont en couple là. Alors, allez, on va aller chercher vos messages, les personnes en couple. Ah, on nous parle d'une belle surprise pour vous, les personnes en couple. On vous dit n'écoute pas les autres. Alors, on pourrait subir ou être influencé par les personnes d'un entourage. Ça peut être la famille, ça peut être des amis ici. Hein, quand on traverse quand on traverse des périodes, pardon, un petit peu compliquées, il y a toujours quelqu'un qui a la bonne parole, enfin, entre guillemets, la bonne, hein, qui a la bonne parole de vous mettre le doute par rapport à votre relation.
Ici, on a quand même une forte connexion ici avec votre partenaire. On nous parle vraiment d'un lien très, très, très fort. On nous parle de déplacement, de distance géographique. Alors, soit hein, la bonne surprise, ça pourrait être peut-être une proposition à un moment donné, de vous retrouver un week-end, de faire le point sur votre relation, sur l'évolution de votre relation. Ça peut également résonner comme ça. Ça peut également nous parler voilà, d'une période où vous avez pris de la distance et donc à ce moment-là, on vous dit n'écoute pas les autres, fie-toi à ton intuition, à ton ressenti par rapport à ça. On vous parle de projets à venir, d'accord? Donc pour moi, je pense. Ça peut nous parler d'un déplacement. Alors, si toutefois vous vivez à distance, vous ne vivez pas ensemble, ça peut nous parler ici, voilà, de quelque chose qui revient pour vous de la part de votre partenaire, peut-être une proposition également de la part de votre partenaire de vouloir concrétiser ou tout simplement de passer à l'étape supérieure. Alors, n'écoutez pas les autres qui pourraient vous dire « mais c'est trop tôt, tu vas pas y aller tout de suite, tu vas pas t'engager tout de suite ». Enfin, voilà, vous avez vu un petit peu le topo également. Après, voilà, pour ceux qui vivent déjà ensemble, peut-être ici, on va avoir une envie de concrétiser un projet. Pourquoi pas de changer de région, hein, ça peut également nous résonner comme ça. Ça peut nous parler d'un petit voyage aussi en tête-à-tête, en amoureux. Ne vous laissez pas impacter par l'entourage qui pourrait vous influencer de manière négative par rapport peut-être à des épreuves que vous avez pu vous avez pu passer ces derniers temps. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens. On voit que par un moment donné, peut-être votre âme sœur voilà, a eu des difficultés et que là, on voit qu'il y a un rapprochement de toute façon, quoi qu'il en soit. On nous parle bien d'une vie en commun. Je pense qu'à un moment donné, pour certains, certaines qui ne vivaient pas en commun, il y avait un projet qui a été mis en suspens. On peut parler peut-être d'un blocage par rapport à ça. On vous disait que cette personne, c'était pas forcément le bon timing pour elle et que là, pour le coup, ici, il y a un renouveau, quelque chose qui va venir, qui va faire ici qu'on va remettre sur le tapis ce fameux projet. Et on nous parle vraiment d'un cadeau, d'une surprise ici. Par rapport à ça, peut-être que vous ne vous y attendiez plus et que pour le coup, les choses vont bel et bien pouvoir se réaliser et se concrétiser. On vous dit ici, tout bouge maintenant. Donc, ce qui a été en retard, ce qui a été bloqué à un moment donné, ou voilà, soit par des difficultés, après autre que l'amour que vous avez l'un pour l'autre, hein, ou que les envies que vous aviez en même temps. Hein. Il y a pu y avoir peut-être des difficultés financières, il y a pu y avoir plein de choses comme ça. Là, on vous dit, voilà, maintenant, les choses vont commencer à nouveau à bouger. On va bel et bien pouvoir aller à la réalisation, la concrétisation du projet. Là, on vous parle d'une vie en commun. Ça peut être un engagement tout autre également. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens. Alors, on va aller voir avec le tarot psychique, voir ce qu'on pourrait nous apporter comme autre élément par rapport à ça. Allez, pour vous les couples. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous les couples, hein? Bon, allez, on va aller les chercher. Alors oui, peut-être que ici on a eu des peurs. Hein. Je pense que là, on voit qu'on était peut-être enfermé ou emprisonné dans des doutes, dans des peurs. Peut-être, voilà, ça peut être ça aussi la difficulté. Hein. Alors ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Hein. Peut-être que par le passé, il a vécu des choses ou elle a vécu des choses qui ont été un petit peu compliquées et que ça l'empêchait d'avancer. Hein. Mais on voit que de toute façon, ouais. Ok, bon écoutez, s'il y a eu une période justement d'éloignement, de peur, de manque, de perte, voilà, de choses un petit peu comme ça, là, ici, on vous dit prospérité. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc pour moi, il y a bien quelque chose ici qui va aller à la réalisation, à la concrétisation. Alors pour certains, ça peut être au niveau financier, effectivement, on n'a pas eu les moyens de pouvoir faire ce que l'on voulait comme on le voulait, de pouvoir réaliser les projets comme on le voulait, comme on les souhaitait. Mais là, il y a une prise de hauteur, une prise d'élévation, je pense. On va à nouveau se projeter
Hein, je pense ici à nouveau se projeter, on va se libérer, hein, tout simplement. Alors peut-être c'est la peur, hein, la peur de perdre, la peur d'être trahi, la peur d'être, comment dire, alors vous ou le partenaire, hein, la peur de revivre ou de subir quelque chose non désiré. Vous voyez, c'est un petit peu ça également le message. Moi je pense, en dos de deck, vous voyez, je voulais regarder, on a la carte de la destinée. Donc, on vous parle bien d'une destinée ensemble, à deux, hein, c'est bien ça. On vous dit bien que c'est la personne, la bonne personne, vous êtes bien avec la bonne personne. On avait quand même tout à l'heure cette notion d'âme sœur, flamme jumelle, d'une forte connexion. Et on a quoi ici? Victoire, succès. Alors, moi, peut-être que j'en ai ici qui même ont pris vraiment de la distance à un moment donné, hein, mais qu'on s'est rendu compte qu'on pensait toujours à la personne, qu'on aimait toujours la personne, et que là, on revient avec la concrétisation et la réalisation des projets, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les amis. Ouais, il y a une notion d'harmonie qui vient, il y a la fertilité, l'harmonie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve. On fait de nouveaux choix, de nouvelles décisions ici, hein, c'est vraiment ça. Changement, il y a un changement ici, important. On vous parle d'un retour à l'équilibre et on a la récolte. Bon, bah écoutez, voilà. Je pense que là, voilà, c'est ça. Si toutefois, voilà, ça n'a encore pas déclenché tout ça, le premier message qu'on avait reçu, c'était rester optimiste. Les choses vont bel et bien avancer, évoluer dans le bon sens pour vous. On va aller voir avec le petit Lenormand si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça. Peut-être on a, alors oui, peut-être à un moment donné, on a pu être pris au fait d'être dans le quotidien, vous voyez, dans le quotidien, dans la routine, et puis en fait, voilà, on mettait plus de magie, de choses comme ça. Alors, ici, on a la carte de l'ours qui va nous parler de tous les efforts aussi que vous avez fait ou que vous allez faire pour que tout ça revienne à vous. Mais on nous parle aussi de protection avec la carte de l'ours. Vous voyez, de protection. Ça peut être une personne aussi, ça peut aussi être ça, hein, une personne qui a été têtue, qui revient aussi. Hein. Ça peut nous résonner dans ce sens-là, parce que l'ours, voilà, il est quand même, voilà, il y a toujours peut-être, enfin, il y a peut-être eu des rapports de force à un moment donné, parce qu'on avait du mal à s'exprimer, à trouver un terrain d'entente. Moi, je pense que là, cette personne, elle va prendre conscience, effectivement, que par moment, peut-être, elle n'a pas su être comme il l'aurait fallu à un moment donné. Elle n'a pas su être à l'écoute de vos envies, de vos désirs. Mais on voit que cette personne, elle revient vers vous. C'est-à-dire qu'elle va faire son mea culpa. En plus de ça, on a la carte du soleil hein, qui va nous parler d'un retour d'abondance, de partage, de bonheur également. Ouais, bon, bah, écoutez, on va essayer d'en rajouter un petit peu. Ouais, je pense que là, cette personne, elle va revenir à vous. Peut-être qu'elle va vouloir vraiment passer l'éponge, enfin, vous allez vouloir passer peut-être l'éponge aussi, mais j'ai envie de dire que elle va s'exprimer. Elle va vous dire tout ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, en fait. C'est peut-être ça aussi, hein, le manque à un moment donné. Peut-être cette personne, elle savait pas s'exprimer, elle savait pas révéler ses sentiments également. C'est un petit peu comme ça. Donc, il y a vraiment une notion ici d'ouverture qui se met en place. Alors, tout à l'heure, on avait « n'écoute pas les autres hein. ». Peut-être que cette personne aussi a été influencée par les personnes autour d'elle, hein, qui l'ont un petit peu empêché d'aller de l'avant. Bon, on voit que là, voilà, il y a une notion de renaissance dans la relation. On voit qu'on va mettre fin à des situations du passé. On voit ici également une renaissance avec beaucoup plus d'authenticité. Quand je vous parlais de révélation ici intérieure, bon, bah c'est ça. Hein, on va aller vraiment vers plus d'authenticité. Plus de partage. Je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle a pu se méfier un petit peu de vous, de ce que vous lui apportiez, parce que ça peut faire peur aussi, hein. Le bonheur, ça peut faire peur quand on a vécu des situations un peu difficiles. Voilà, ça peut faire peur. Donc, cette personne ici, voilà, elle va faire des nouveaux choix, de nouveaux projets avec vous, effectivement. Alors, ça peut être en lien avec des enfants qu'elle a, cette personne, hein, si toutefois vous êtes famille recomposée. Ça peut également être ça. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, on va prendre une nouvelle direction. On va aller de l'avant vers un nouveau départ. On va prendre des décisions de mettre fin à un mode de fonctionnement également. C'est ce qu'on me dit.
sortir de déception. Voyez, non mais c'est impressionnant. Depuis tout à l'heure, je pense que je vous disais, depuis tout à l'heure, que cette personne va vous révéler les choses intérieurement. Enfin, les choses qu'elle a à l'intérieur d'elle. J'ai vraiment, elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle vous dise certaines choses, qu'elle exprime certaines choses, et elle va vraiment s'ouvrir. Elle va vous raconter un peu son histoire peut-être aussi. En dos de deck, on a quand même la carte de l'anneau. Donc cette personne, elle revient nouer le lien. Alors même si vous êtes encore ensemble, mais elle va faire la démarche en tous les cas de renouer le lien, de fusionner à nouveau avec vous et voilà, de reprendre dans un engagement, mais un engagement sur de nouvelles bases. C'est un petit peu ça que je ressens. Ouais. Il y a une proposition ici d'engagement. Cette personne, elle va vous exprimer son envie de passer à l'étape supérieure également. Peut-être qu'elle a été dans la retenue parce qu'elle a trop écouté aussi des personnes autour d'elle. Ça peut aussi être ça. Donc, écoutez, c'est plutôt très positif, même s'il y a quand même des épreuves à traverser. Au final, on s'en sort pas mal. Alors, on va aller voir maintenant. Alors, bien évidemment, prenez que ce qui est en résonance avec vous, qu'on soit bien d'accord. Alors, c'est marrant parce que oui, ici, prospérité, alors matériel, certes, mais spirituel, c'est ça aussi. Il y a une connexion spirituelle à nouveau qui va pouvoir se faire. Allez, avec la triade, on va aller voir ce qu'il en est. On a la carte du retour, de l'engagement. On fusionne à nouveau, on revient aux énergies de base, ce qui a fait qui vous a lié à la base, en fait, cette connexion spirituelle, cette connexion d'amour, vraiment, l'investissement. On peut avoir, oui, à un moment donné, voilà, ouais, je pense que là, il y a une notion, ouais, on s'est senti un petit peu frustré ici, avec la notion de pénitence, et que là, on va dire, voilà, on tourne le dos aussi au passé, à ce qui s'est passé par le passé, et on va aller de l'avant, on va essayer de compléter un petit peu ce message. Et ben c'est ça, on a le nouveau départ, on arrête de lutter, on arrête voilà, on fait la paix, quoi. C'est un petit peu ça que je ressens, on fait la paix. On se donne vraiment ce nouveau départ, de pouvoir vraiment renouer le lien ici. On arrête de se bouder, on arrête de se prendre la tête également. Il y a un investissement à nouveau ici, Allez, une dernière carte pour vous, les couples. Se donner le temps également, de refaire les choses, de reconstruire les choses. Moi, c'est comme ça que je le ressens également. On arrête de lutter, on arrête de se battre pour voilà, on arrête les conflits, on arrête l'adversité, on arrête... on se donne le temps ici d'un nouveau départ. Les choses s'éclaircissent pour vous ici, d'accord? Il y a vraiment une connexion âme-sœur ici, c'est comme ça que je le ressens, ce message. Ouais. J'ai l'impression qu'on on va sortir d'un silence, on va vraiment aller vers des vérités. On va ouvrir une porte, on va ouvrir une porte à la discussion, à l'engagement, à la discussion, à l'investissement également. Moi, c'est comme ça que je le vois par rapport à vous, les amis. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à donc la triade. Et on va donc passer maintenant au message avec... au conseil, au message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. On a la carte debout. On a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, on est bien sur un nouveau départ, un renouveau au sein de la relation. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On a un beau cœur en plus là. Donc, ouvrez-vous vraiment à cette nouveauté, à ce renouveau au sein de votre relation. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir réparer les choses ici, reprendre sa place au sein de la relation. D'accord? Donc voilà les amis en couple, j'espère que ça vous aura aidé. Parlez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite encore une fois une très joyeuse Saint-Valentin.
Bye bye. Alors, bienvenue à vous, les amis qui sont en relation ambiguë. Donc, on va aller regarder quels vont être vos messages. On va voir un petit peu déjà avec les anges, pardon, de l'amour. Alors, ici, nous avons nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments. Alors, ça peut nous parler effectivement ici d'un regain par rapport à vous, votre relation. La carte du nouvel amour, elle va pas me parler d'un nouvel amour qui va arriver, mais tout simplement d'une nouvelle façon, d'une nouvelle vision de voir les choses. On voit qu'actuellement, vous êtes peut-être enclin à une dépendance affective par rapport à cette personne. On voit que vous êtes toujours dans l'attente que cette personne vienne vous voir, qu'elle vous donne des nouvelles, voilà, qu'elle vous avoue peut-être aussi ses sentiments, qu'elle vous dise ce qu'elle voudrait voir, qu'elle vous dise ce que vous voudriez entendre, en fait, aussi, ça peut être ça. Là, on vous dit un petit peu, peut-être, pourquoi pas, de vous détacher un petit peu, de créer la notion du manque, de créer... comment je pourrais dire? Oui, de créer la notion du manque. C'est-à-dire de ne pas toujours être dans l'attente que cette personne vienne ou de la solliciter parce que ça peut plus lui prendre la tête qu'autre chose pour moi ici. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. On vous met en alerte ici, hein, ici avec le drapeau rouge. On vous dit attention, ouais, libérez-vous un petit peu. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on vous invite vraiment à créer une notion de manque, c'est-à-dire de ne pas toujours être ou en train de solliciter cette personne, parce que vous savez que quand c'est comme ça, ben fuis-moi je te suis-moi je te fuis, hein, c'est un petit peu comme ça. Donc faire preuve peut-être un petit peu de... alors de la ruse, mais c'est pas de la manipulation, hein, mais de ruse par rapport à ça. C'est-à-dire que dès que le partenaire en face de vous va ressentir cette notion de manque, de se dire bah tiens c'est bizarre, je ressens pas d'appel, je reçois pas d'appel, pardon, je reçois pas d'appel, elle m'envoie pas de message, elle me sollicite pas, c'est bizarre. Bah c'est là que la personne va revenir par elle-même et que peut-être éventuellement ça pourrait lui faire prendre conscience que qu'elle tient à vous en fait, hein, et que ça pourrait peut-être aussi lui faire prendre des choix, prendre des décisions. Alors, on va aller voir avec l'oracle chakra cœur, on va voir chakra du cœur ce qui pourrait en ressortir également avec cette situation. Donc, on a déjà une nouvelle rencontre proche, donc un rapprochement pour moi ici, hein, de la personne. Et on voit qu'effectivement, cette personne, peut-être elle est en train de divorcer ou en train de se séparer en ce moment et que là, ce qu'on vous dit peut-être c'est d'être patient, patiente. On vous dit bien que vous connaissez déjà cette personne, que vous savez comment elle fonctionne. Peut-être que cette personne, elle a besoin pour le moment de travailler un petit peu sur elle par rapport à ses engagements également, puisque là, elle est quand même dans une position d'échec et qu'elle a besoin peut-être de temps, elle, hein, pour savoir où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va pouvoir reconstruire également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à cette personne. On va prendre une troisième carte pour vous. J'ai l'impression que cette personne, c'est ce qu'on pourrait me dire ici, c'est que, bon, déjà vous allez en avoir des nouvelles rapidement, mais également que cette personne, elle a conscience hein, de ce qui se passe. Elle n'est pas forcément à l'aise avec cette forme de triangulaire. Vous voyez, on vous parle bien d'une relation qui est discrète, secrète. Effectivement, on voit qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec ça et qu'elle a besoin de temps. Elle a besoin peut-être d'acter certaines choses. Elle a besoin de faire un travail sur elle, pourquoi pas, par rapport à ça, pour éventuellement, voyez, alors j'ai fait une petite coupe et j'ai cette notion de temps ici avec cette carte-là. Et c'est ça que je vous dis depuis tout à l'heure, je vous dis vraiment, elle a besoin de temps pour faire un travail sur elle. On voit qu'il y a une connexion assez forte vis-à-vis de cette personne, mais pour autant, j'ai le sentiment que elle a besoin d'un temps d'éloignement.
pour réfléchir. Cette personne, elle est dans une période de sa vie où elle a des prises de conscience, où elle fait face peut-être aussi à des échecs qu'elle est en train de vivre, hein, parce que peut-être que cette personne a aussi une famille, des enfants, et que là, elle a besoin vraiment de faire une petite mise au point. À plus vous allez la solliciter, à plus elle va reculer, d'accord? C'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage. On va aller voir avec le petit Lenormand, on va voir voilà, l'évolution, l'état d'esprit, pourquoi pas aussi de cette personne. Ouais, on va aller voir. Alors, ici, voilà, elle est dans une période de deuil, de fin, de changement de cycle dans sa vie, cette personne. Et elle a besoin, effectivement, ici, de se ressourcer. D'aller peut-être dans les tréfonds de son âme, de son être, pour pouvoir renaître en fait de ses cendres. Ici, on vous parle bien d'un homme. Ici, alors bon, après, je vous laisse un petit peu adapter. Selon les énergies, c'est du général. Cette personne, elle est aux prises de décision. Elle fait des choix pour sa vie. Elle réfléchit comment elle va mettre les choses en place. Voilà, elle voudrait vraiment, avec la carte, bon, on a l'étoile là qui nous parle quand même d'une belle connexion vis-à-vis de vous. On voit que cette personne, pour le moment, elle est en train de regarder un petit peu comment je mets fin à une relation, et que là, voilà, elle a besoin de se reconnecter, cette personne, à elle-même en fait, à son âme, à ses envies, ses désirs. Elle sait ce qu'elle veut dans votre relation, mais pour autant, elle a des choses à terminer. Pour le moment, elle est dans une période effectivement où elle est en pleine confusion, pleine période de doute. Vous savez, quand on est dans des situations comme ça, c'est pas toujours évident. Donc, elle a besoin vraiment de prendre du temps pour elle, pour se ressourcer, trouver un petit peu d'apaisement, un petit peu de sérénité. On voit qu'elle fait des démarches quand même, cette personne-là. Hein. On voit qu'elle prend beaucoup de hauteur. Mais on voit que, voilà, elle est dans une période où elle fait front peut-être à ses vieux démons, elle fait front peut-être aussi à une réalité qu'elle ne pensait pas voir se manifester dans sa vie. On voit qu'elle réfléchit énormément, vraiment elle prend de la hauteur, hein. J'ai vraiment ce sentiment-là que cette personne, elle prend de la hauteur. Par rapport à ça, j'ai l'impression qu'elle garde quand même le lien avec vous, hein, malgré tout. Alors, pas forcément par le biais des messages, peut-être qu'elle les garde pour elle, mais que pour le moment, elle fait front vraiment à ses difficultés. Elle est en train de relever certaines épreuves de votre vie, de sa vie, pardon. Pour autant, on voit ici qu'elle va reprendre contact, ou en tout cas, elle garde le contact avec vous. On peut nous parler, pourquoi pas, ici d'une invitation pour la Saint-Valentin, hein, ça peut être ça. Alors, ça peut être un colis ou un bouquet de fleurs aussi que vous pourriez recevoir pour vous dire je pense à toi, donc ne t'inquiète pas, hein, ça peut vraiment être ça. On voit que cette personne, en tout cas, elle est quand même dans une démarche loyale, sincère, il y a beaucoup d'authenticité. En tout cas, c'est une personne également qui a une certaine maturité et qui sait... Bon, qui sait déjà les sentiments qu'elle a vis-à-vis de vous, ça c'est clair et net, mais qui sait comment elle veut évoluer. Elle va pas vous promettre quelque chose qu'elle ne va pas pouvoir ou savoir tenir. Hein, c'est un petit peu ça. On voit qu'elle a effectivement envie de construction avec vous, mais je pense que pour le moment, elle a besoin de faire face à ces épreuves qu'elle est en train de traverser pour pouvoir tourner une page tout simplement. Voilà ce que je ressens par rapport à vous, les amis en situation un petit peu ambiguë. Alors, on va aller prendre un petit peu, un petit message, pardon, avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on pourrait vous rajouter ici comme message pour vous, les amis? Allez. Moi, j'ai envie de dire aussi de garder l'espoir hein, dans cette relation, parce qu'il y a bien quand même quelque chose qui va se stabiliser et qui va vous sécuriser. Mais que pour le moment, peut-être cette notion de distance, c'est nécessaire hein, pour qu'elle puisse se libérer totalement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, ici, nous avons la carte de l'autorité.
Ouais, ça peut nous montrer peut-être ici, comment je pourrais dire, une attitude un petit peu rigide. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Où quand il y a de la communication, c'est j'impose des choses, alors que peut-être elle n'est pas capable en ce moment de subvenir à vos besoins, en fait, c'est ça. Donc, on vous dit ici, faites preuve de sagesse, ayez peut-être plus de clarté par rapport à sa propre situation, à cette personne. Ici, nous avons le chakra du 3e œil qui nous dit, soyez à l'écoute, voilà, aussi de vos ressentis, soyez à l'écoute de la personne et également, essayez d'avoir une autre vision sur la situation. Essayez, voilà, d'avoir vraiment une autre vision sur la situation, mais voilà, voir les choses peut-être au-delà des apparences, voilà, plutôt que de vous faire vos propres films personnels en vous mettant des scénarios catastrophes, parce que là, pour moi, j'ai pas de scénario catastrophe, j'ai plutôt quand même quelque chose qui se prépare, qui se construit, pas à pas, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. Alors, on va aller voir avec la triade, quel est le message avec la triade. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? On a la foudre. Donc oui, pour cette personne, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. Voilà, pour l'homme, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire. On voit qu'il est dans une période où elle, hein, après c'est du général, qu'elle est dans une période ici où le côté émotionnel prend un petit peu le dessus, hein, et qu'elle a besoin vraiment d'évacuer un petit peu tout ça. Il y a une notion de dualité. Elle doit faire des choix, il y a des prises de décision, mais elle sait que pour cela, il va falloir qu'elle déconstruise quelque chose pour aller créer quelque chose de nouveau. L'eau, c'est aussi la créativité. On a la bénédiction quand même ici en dos de deck, hein, qui va nous parler que il y a une notion de protection, hein, sur vous, sur le partenaire, mais qu'il va falloir peut-être faire preuve de patience, hein, effectivement. On va mettre une dernière carte. Hop là. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin pour mettre fin à sa relation. Eh ben, vous voyez, c'est confirmé ici, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle a besoin de temps pour mettre fin à sa relation et puis reprendre de nouvelles énergies, des énergies un petit peu plus lumineuses. Alors, la lumière peut nous parler aussi de vérité, des vérités qui vont vous être apportées. Peut-être qu'elle va savoir s'exprimer à un moment donné, cette personne. Elle va revenir vers vous, ça c'est clair et net. Il y a une notion de fusion ici, d'engagement, de promesse en fait, hein, c'est un petit peu ça. La paix, c'est tout simplement, voilà, on fait la paix, on se réconcilie, on sait l'attachement que l'on a l'un pour l'autre. Donc pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que, voilà, pour le moment, pour mettre fin à cette situation, elle a besoin de temps, du temps qui est nécessaire pour elle aussi, pour se reconstruire, pour sortir la tête de l'eau également, hein, c'est un petit peu ça. Et puis, il y a, je pense, ici des vérités qui vont vous être apportées, je pense, dans pas très longtemps, pour vraiment pouvoir comprendre ce qui se passe dans sa vie actuellement. Alors, je vais prendre une dernière carte pour vous, donc les personnes qui sont en situation ambiguë, voilà, en triangulaire, ambigu, peut-être, ça peut être aussi en phase de séparation également. Pour certains, ça peut aussi être ça. Période de séparation, on a quand même plusieurs cartes, voilà. Ne laissez pas le mental vous entraver, hein, c'est un petit peu ça. Cette personne, elle est en train de transformer des choses dans sa vie, elle est en train de faire des choix, elle est en train de mettre de l'ordre, mais pour cela, il lui faut réellement du temps. Donc, là, le message, le conseil, pour le coup, ça sera patience. Ne lui mettez pas trop la pression. Comme je vous l'ai dit et je le ressentais tout au début, essayez de créer cette notion de manque également, hein. Et puis, vous verrez que les choses vont bel et bien pouvoir s'arranger avec votre partenaire. Donc, voilà les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé. Parlez. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Likez la vidéo pour soutenir la chaîne.
semaine. Je vous fais des gros bisous à tous et surtout prenez soin de vous. En tout cas, je vous souhaite une très jolie Saint-Valentin. Prenez soin de vous. Bye bye.